La légende raconte qu'au confin du système solaire reposerait une planète mystérieuse. Pourrez-vous la retrouver? À la recherche de la planète X, et non, c'est pas une histoire de coucou un peu bizarro là, sur Nibiru ou une planète dévastatrice. C'est vraiment de la science ici. On se base sur l'idée que quelque part, vraiment très loin, au fond du système solaire, se dissimulerait une 9e planète. Une planète qui est impossible d'observer par nos télescopes parce qu'elle est ben trop loin. Mais une planète qu'on serait capable d'identifier, de localiser, au moins de prouver qu'elle existe réellement grâce à l'influence qu'elle exerce sur les autres corps célestes autour d'elle. Trouver une planète en utilisant uniquement notre logique. C'est ça qu'on vous propose dans À la recherche de la planète X. Un excellent jeu, un coup de cœur pour moi en 2020. C'est un jeu de déduction, de recherche, hein, vous l'aurez compris, un peu comme Clue, si on veut, Cluedo. Donc, on sait ici qu'il y a 12 secteurs à notre système solaire. On sait aussi, ça c'est des règles de logique du jeu, ok? Fait que c'est pas, tout n'est pas de la science là-dedans, là, c'est juste les règles du jeu, ok? Donc, il y a 12 secteurs, et chaque secteur contient uniquement un objet céleste. On sait qu'il y a, par exemple, 2 comètes. Donc, les comètes sont dans certains secteurs. On sait qu'elles sont dans le secteur 2, 3, 5, 7 ou, c'est quoi l'autre? 11. Elles ne peuvent pas être ailleurs. OK? On sait aussi qu'il y a 4 astéroïdes. Les astéroïdes, on sait qu'ils viennent toujours par paire de 2. Donc, si vous trouvez le secteur 10 qui a un astéroïde, forcément, il y a un astéroïde dans le secteur 11 ou 9. Tu comprends? Comme ça, on va faire notre chemin lentement, de déduction en déduction. On sait qu'il y a aussi juste une planète naine. On sait qu'il y a 2 nuages de gaz. On sait qu'il y a juste une planète X. Et le truc, c'est qu'il y a 2 secteurs dans notre système solaire ici qui sont complètement vides. Vraiment vides. Mais il y a un 3e secteur qui va apparaître vide. Celui où se cache la planète X. Donc si tu trouves un secteur vide, c'est peut-être là que se cache la planète X. Et là, je vous dis ça, toute cette information-là, mais comment est-ce qu'on fait pour savoir qu'est-ce qu'il y a dans tel ou tel secteur? Eh bien, c'est un jeu qui se joue avec une application. Donc, vous n'aurez pas le choix de télécharger l'application À la recherche de la planète X. Donc oui, déjà, si c'est quelque chose qui vous turn off les applications dans un jeu de société, ben, je sais pas quoi vous dire, guys. Il y a une application dedans, puis c'est une maudite bonne application. Ouais, mais dans 10 ans, les applications n'existeront plus. Je sais, mais je m'en fous. Peut-être être mort dans 10 ans, c'est là que je veux jouer. Éditorial. Mais moi, l'application, elle est super bien faite. Vous pouvez vous sentir en confiance avec elle. Donc, contrairement à des jeux comme Cryptid, que j'aime beaucoup aussi, dans lequel il faut que tu fasses un peu confiance à ton setup de départ puis aux indices que tu remets aux joueurs. Là, si tout le monde télécharge l'appli, rentre le bon code, vous êtes toutes sur la même longueur d'onde. Pas de stress avec ça. Fait que tout le monde est dans la game, parfait. Ensuite, ce que vous allez faire à votre tour, c'est que vous allez faire certaines actions proposées par l'application. Vous pouvez par exemple faire un survey dans un secteur pour dire, OK, en ce moment, j'aimerais ça faire un survey dans le secteur 2. Donc là, l'application va vous dire rapidement, clairement, qu'est-ce qu'il y a dans le secteur 2. On va vous dire, il y a un astéroïde dans le secteur 2. Fait que là, t'es comme, OK, tu le notes sur ta feuille, tu as ta petite feuille de notes, là, puis ça, c'est absolument là, génial. La petite feuille de notes, là, c'est que tu t'encercles à secteur 2, l'astéroïde, puis t'es comme, je sais donc que c'est pas la planète naine, c'est pas ça, fait que tu fais des X sur toutes les autres, puis tu te sens comme, ça avance! Tu fais ton chemin à coups de X comme ça, de déduction. Fait que ça, c'est une des actions que tu peux faire. Cependant, à chaque fois que tu fais une action, tu vas dépenser du temps. Donc, par exemple, pour un survey, je pense que c'est 4 temps que tu fais. Donc, tu dois avancer de 1, 2, 3, 4. 4 espaces. Et c'est toujours le joueur qui est le plus loin en arrière dont c'est le tour de jouer. Donc, si tu fais des actions qui sont très coûteuses au niveau du temps, tu vas laisser le temps aux autres joueurs de faire peut-être plus d'actions. Parce qu'il y a des actions qui coûtent vraiment peu de temps. Par exemple, faire une recherche. Une recherche, c'est tu entres recherche sur un certain sujet et l'application va t'informer de nouvelles règles logiques pour cette partie-là. Par exemple, si tu dis je veux faire une recherche sur les planètes naines, et que ça va te dire les planètes naines, la planète, elle est assurément à moins de 3 espaces d'un nuage de gaz. Fait que là, t'es comme, OK, à moins de 3 espaces. Là, il y a un nuage de gaz. Là, il y a un espace que je sais pas c'est quoi.
c'est peut-être la planète naine. Tu comprends? Ça va te donner des informations, puis ça va peut-être t'aider à encore davantage avancer dans ton projet. Tu peux faire aussi ce qu'on appelle un sondage. Donc, choisir un certain nombre d'espaces du ciel visible. Parce qu'à chaque tour, il y a juste une certaine partie du ciel qui est visible. Donc, tu peux pas faire un sondage ou un survey n'importe où. Il faut que ce soit à l'endroit où c'est visible. Puis ça va avancer avec les joueurs ici. Là, ça va faire une petite rotation. C'est vraiment, vraiment bien fait. Justement, donc, tu peux faire un sondage pour dire combien il y a d'astéroïdes dans les secteurs 1 à 4. Puis là, ça va te dire il y a juste un astéroïde. Puis là, t'es comme oh, un astéroïde. Comme ça. Et ça, le sondage coûte moins de temps à faire. Plus ta zone de recherche est large, moins ça va te coûter de temps. Donc, tu as peut-être un petit peu moins d'informations, mais en même temps, tu avances moins sur la piste ici. Donc, tu peux peut-être faire une petite étude là-dedans. C'est très intéressant. Et le gros highlight du jeu, c'est que au final, c'est pas nécessairement celui qui trouve l'emplacement de la planète X qui gagne. Parce que c'est un jeu qui est salade de points, si on veut. Donc, le joueur qui trouve Planète X en premier gagne 10 points, ce qui est beaucoup. Mais vous allez aussi faire des points pour toutes vos découvertes. Donc, à certaines périodes du jeu, là, ici, là, quand le marqueur planète va rencontrer le symbole publication de recherche, vous pouvez publier le résultat de vos découvertes. Donc, si vous savez avec assez de certitude qu'est-ce qui se trouve dans ce secteur, vous pouvez placer un petit jeton avec ça, ce qui s'y trouve. Comme ici, je sais que la planète naine se trouve dans l'espace 2, peut-être. Fait que je mets là. Puis ça, si éventuellement là, ça va avancer là, à chaque tour, et à un moment donné, ça va être révélé. Et si j'avais raison, qu'il y avait vraiment la planète naine dans ce lieu-là, ben, je vais gagner des points. Je fais 4 points pour la découverte de la planète naine, ce qui est quand même bien, quand même, je trouve. Fait que je marquerai mes points ici. C'est ça? 4 points. Oui, c'est ça, 4 points. Mais la twist de ça, c'est que tu donnes aussi cette information-là à tout le monde. Puis tout le monde va faire secteur 2, planète naine, ils vont noter ça, puis ils vont faire comme oh! Peut-être que ça va les avancer davantage dans leur recherche et ça, c'est génial parce que tu veux faire des points, tu veux publier des résultats, mais en même temps, plus t'en fais, plus tu transmets ta connaissance aux autres. Et c'est vraiment fascinant comme mécanique, ça marche vraiment bien. Reste que, comme jeu de déduction, c'est une expérience qui est peut-être un petit peu plus solitaire que certains jeux de ce type-là. Parce qu'on va un petit peu moins se parler autour de la table. On va vraiment plus être dans notre feuille de notes puis faire des X. Et parfois, il y a une expérience peut-être un petit peu anticlimactique quand un joueur est là dans son application puis il fait bip bip bip. Je l'ai trouvé. Puis tout le monde est comme quoi? Ouais, j'ai trouvé Planète X. Puis tout le monde est comme what? T'sais, tu vois pas tant que ça le progrès que tout le monde fait de son côté à cause des petits paravents. Puis on est tellement dans cette feuille-là que c'est un puzzle qui est un petit peu solitaire. Donc c'est pas nécessairement le genre de jeu qui va te faire regarder tes amis dans les yeux, qui sont pas nécessairement super excitants. Mais moi, ça me drive là, le moment où t'es comme, j'y suis presque. Il y a juste 2 secteurs que je sais pas ce qu'il y a. Puis c'est sûr qu'un de ces secteurs-là, c'est Planète X. Ça m'excite malgré tout. Je suis content, après la partie, de partager, de regarder les autres, puis faire, j'étais tellement pas loin. Mais c'est aussi le genre de jeu où il faut que tu fasses des déductions. Donc activement, ça va avantager certains joueurs peut-être qui ont plus de familiarité, plus de facilité avec ce genre de jeu-là. Ça m'est arrivé de présenter le jeu puis de voir des gens être un peu comme je sais pas ce qui se passe, ça avance pas. C'est un peu frustrant peut-être quand tu vois les autres faire Eureka et que toi tu stagnes. C'est le genre de jeu qui peut te faire sentir un petit peu idiot, je trouve. Puis c'est plate quand ça arrive. On est personne qui est à l'abri de ça. Moi je me souviens d'avoir fait une recherche, d'avoir mal lu ce que la recherche me disait, puis d'avoir fait des déductions erronées là-dessus. Puis à la fin de la partie, c'est un peu frustrant quand t'as l'impression d'avoir perdu ta game à courir après une fausse piste, parce que t'as mal lu tes affaires. Donc lisez bien vos affaires, guys. Mais je dirais aussi que le gros avantage pour moi de cette boîte-là, de ce jeu-là, c'est que les parties durent seulement 60 minutes. Ça va très vite. Il est vraiment possible d'en faire 2 ou 3 dans une soirée. Puis moi, j'aime ça parce que si tu te plantes, tu peux avoir une deuxième chance la même soirée, puis c'est le fun. Je me tanne pas. J'ai vraiment aimé ce jeu-là, dans plein de contextes, avec plein de joueurs différents. Vraiment un super jeu. Un coup de cœur pour moi. Fait que oui, Internet, c'était ma recherche de la planète X, et j'espère que vous aussi, vous trouverez à l'intérieur de vous le bonheur. Salut tout le monde. C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche!
sonne la cloche. Partage à tes amis, partage à ta mamie. Ouais, Sonne la cloche, sonne la cloche. Comment ton ouais, fais-le mon titi. Sonne la cloche, sonne la cloche. Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.